Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. Dans cette vidéo, nous allons parler du projet Tomato. Pourquoi cette date? Pourquoi Tomato de Thomas choisit cette date-là pour son listing? Nous allons essayer de comprendre tout cela dans cette vidéo. Attention, cette analyse va être choquante. Très choquante. Je te recommande de partager cette vidéo avec tes frères et sœurs qui se retrouvent dans le projet Tomato, qui semble pour eux être un scam. Nous allons voir réellement si c'est un scam bien préparé ou pas, ou c'est une stratégie qui est en train d'être mise en place. Alors, si tu n'es pas encore un abonné, abonne-toi rapidement. Alors, nous allons parler rapidement de la citation du jour. Ah oui, la citation du jour aujourd'hui nous dit ceci. Le temps dévoile tout. Le temps dévoile tout. Tout se dévoile avec le temps. Tout se découvre avec le temps. Le temps, c'est le second nom de Dieu. Et Dieu est dans le temps. Et pour tout, en tout. En tout cas, il faut comprendre une chose. En crypto-monnaie, quand on parle du temps, on dit le temps, c'est le second nom de Dieu. Quand on parle du temps, il faut penser directement à la patience. Le temps et la patience te dévoileront beaucoup de choses en crypto-monnaie. Beaucoup de personnes aujourd'hui rentrent dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Ils sont très agités comme moi. Très agités. Non, on veut devenir riche et partir ici rapidement. On n'a pas le temps. Tu n'as pas le temps, tu ne découvriras pas ce que le temps t'offrira. Le temps peut t'offrir des trucs tristes. Mais dans cette tristesse, tu dois acquérir la leçon pour mieux avancer. Le temps peut t'offrir des moments de joie. Tu dois savoir profiter de ces moments de joie. On va parler rapidement tout à l'heure du Bitcoin. C'est un moment de joie dans lequel nous sommes en train de vivre. Et les gens pensent que c'est fini. Non, le temps... Les gars, beaucoup de prudence. Je dis, si tu es cardiaque, si quelqu'un ici est cardiaque, quelqu'un ici se sent vraiment très mal dans les crypto-monnaies, de fait de voir son investissement en crypto dégringoler, aller au plus bas niveau. Même aujourd'hui, on a commencé un bon débat même, grâce à un de nos frères dans le groupe VIP. C'est pourquoi je te recommande, mon frère, ma soeur, d'être présent dans ce groupe VIP. Il y a beaucoup qui n'arrivent pas, qui veulent rentrer, mais qui n'ont pas les moyens. Tu as la possibilité de payer par tranche. Tu as la possibilité de payer par tranche. Donc, tu peux venir nous rejoindre là-bas dans le groupe VIP. Afin d'apprendre, aujourd'hui même, nous allons faire le chat voice où nous allons parler de cette information-là. Les gars, je ne suis pas porteur de mauvaises nouvelles, s'il vous plaît. Je suis juste un analyste qui dit ce que je pense, comment je vois les choses. Nous sommes en train de voir notre Bitcoin. Et le Bitcoin, la mère des mères. Le Bitcoin, la crypto-monnaie chouchou des institutionnels qui a tendance à aller à combien? À 100 000 $. Mais qui sont ceux qui sont en train de pousser le Bitcoin à 100 000 $? Est-ce toi, est-ce moi? Non. Ceux qui sont en train de mettre l'argent dans le Bitcoin. Mais pose-toi la question, pourquoi ils mettent l'argent dans le Bitcoin? Pourquoi les banques, les institutionnels, les grands gestionnaires de fonds veulent investir dans quelque chose? C'est la première question qu'un bon investisseur doit se poser. Mais pourquoi ils investissent? Pourquoi un investisseur investit? C'est la question que tu vas te poser. Il n'investit pas parce qu'il a trop d'argent à perdre. Elon Musk, aujourd'hui, on dit c'est l'homme le plus riche au monde, d'accord? Mais pourquoi il continue d'investir dans beaucoup de choses? C'est pour être plus riche ou c'est pour aider l'humanité? Les gars, désolé de vous dire une chose, c'est choquant. Mais le riche ne pense pas à l'humanité. Le riche, c'est le... Permettez-moi de dire ça. Je sais que c'est choquant. J'étais prévenu que ça serait choquant. C'est le pauvre dans sa pauvreté qui pense à l'humanité. Le riche dans sa richesse pense à augmenter son patrimoine. Mais le pauvre dans sa pauvreté pense à sauver l'humanité. C'est triste, hein? En fait, c'est un système, nous sommes dans un système capitaliste. Capitaliste, pas possible. Alors, donc, on voit le Bitcoin à 98 000, 99 000 $. Et le Bitcoin peut toucher 100 000 $. Mais rappelez-vous très bien, MicroStrategy a commencé par faire des recommandations d'achat de Bitcoin en 2000 combien? En 2020. En 2020. Le El Salvador aussi a acheté les Bitcoins longtemps, en 2020.
Beaucoup de sociétés, Tesla aussi de Elon Musk, mais ils achètent le Bitcoin pourquoi? Ils achètent le Bitcoin parce que bon, ils se disent que non, que le Bitcoin, bon, nous avons trop d'argent, mais nous ne savons pas quoi faire, donc nous allons acheter le Bitcoin. Eux, ils ont acheté le Bitcoin vers, excusez-moi les termes, si je prends le maximum, vers maximum 19 000 $. Entre 19 000, entre 5 entre 9 000 $, hein, entre 8 000 $ et 19 000 $. C'est leur intervalle d'achat du Bitcoin. Aujourd'hui, imaginez le bénéfice que ces gens se sont déjà obtenus. Imaginez si se décident comme le 17, hein, et c'est pas moi, ces analystes-là, si MicroStrategy, l'entreprise de Michael, se décide de vendre tous ces bitcoins qu'ils ont achetés, si le El Salvador se décide de vendre le bitcoin qu'ils ont acheté, si Tesla se décide de vendre le bitcoin qu'ils ont acheté, le marché restera toujours à 98 000 $. Pose-toi la question. Je ne crois pas. Tu as compris? Donc, je ne vais pas rentrer en détail parce que ça va choquer beaucoup de monde. Je vais rentrer plus en détail aujourd'hui. Comme c'est samedi, vous le savez, on doit dire notre messe entre Asp, notre chat voice dans le groupe VIP, où je serai en live, où je vais vraiment expliquer ce que nous attendons, ce que nous voyons, à quoi réellement nous préparer, parce que le pire peut arriver à tout moment. À tout. Ça me rappelle 2021. Je prépare quelque chose de très intéressant, une analyse pour les VIP. Si tu veux être VIP, je te recommande de cliquer sur le deuxième lien de la vidéo, de remplir ce formulaire et de payer 100 $ pour rejoindre le groupe rapidement. Alors maintenant, parlons rapidement de Tomato de Thomas de Tomark. Tomato de Thomas de Tomark. C'est chaud. C'est chaud. Oui, c'est chaud. Les gars, et quand je prends Tomark, en fait, vous savez, ces gars-là, je répète encore, peut-être c'est des anarcheurs de première catégorie, comme tu le dis, parce que tu ne veux pas être patient. Le temps dévoile tout. Les gars, en crypto-monnaie, c'est la psychologie, hein, mélanger un peu de la théologie, hein, et mélanger de la finance. C'est ça les cryptos. La psychologie, la théologie et la finance font les cryptos. Sincèrement, non, je ne veux pas te mentir. Si tu arrives à faire la psychologie, tu te prépares mentalement, tu arrives à faire la théologie pour comprendre l'origine de l'argent depuis le temps. Voilà, je ne veux pas faire le cours de la finance ici. Et maintenant, tu relis ça, hein, tu sors de l'émotion. Quand on dit la théologie, tu sors parce que la théologie est beaucoup émotionnelle. Hein. Tu sors de l'émotion, tu dis certaines choses, tu joues ça à la crypto, tu joues ça à la finance, tu vas t'en sortir en crypto, je te jure. Alors donc, Tomato, pour certaines personnes, c'est du scam. Mais je vais te dire une chose. Regardez ici, ce tweet de l'échangeur, ce tweet de l'échangeur, hein, et Bybit, BitGet plutôt, BitGet, qui répond à Tomato sur la date de listing. Donc, si je comprends bien, réellement, on disait, je me mets dedans pour te satisfaire. On disait que Tomato de Thomas, hein, en quelque sorte, a sali le nom de l'échangeur BitGet. Mais BitGet dit que nous sommes toujours avec les gars. BitGet nous dit toujours, parce que la date de listing a été annoncée le 20. Peut-être ce 20, c'est le seul et unique listing qu'on aura BitGet. Peut-être. Ou on aura d'autres. Ou peut-être Tomato aujourd'hui ne sait pas comment prendre le truc. Donc, ils veulent voir comment Memefi va se lancer. Avec l'échangeur OKX, on a vu le lancement. On a vu ce que ça a donné. Donc eux, ils se préparent. En fait, souvent là, il faut prendre le temps de regarder tes concurrents, hein, ou tes amis avant de commencer par marcher. Souvent, c'est comme ça. Hein. C'est une stratégie. Je ne sais pas où j'ai lu ça. Là. Souvent, il faut recule. Regarde les autres sauter. Prends ton temps. Croise tes bras. Regarde comment ils sont te sauter. Regarde comment ils sont te tomber. Regarde ce qu'ils sont te passer. Et ils passent avec quelle difficulté. Et tu élabores ton plan. Tomato nous dit dans le 20, on aura le listing. Le 20, c'est trop long pour ceux qui n'ont pas le temps. Ils sont fâchés. Mais ici, là, je suis content parce que tu vas en souffrir, tu ne peux rien faire. Le gars là va être choqué. Tu vas en souffrir, tu ne peux rien faire. Parce que tes tomates que tu as là, tu ne peux pas les bouger.
Et bizarrement, les gars ont pensé encore à un plan machiavélique. Aristide, un plan machiavélique pour faire quoi? Pour pousser les gens à laisser maintenant en staking. Nous, quand on voit ici, farming ici. Et les gars, j'ai déjà expliqué ici au niveau de iDrop. Au niveau de ce que l'équipe de Tomart est en train de faire, moi je trouve ça vraiment stratégique. J'espère qu'ils puissent réussir. Franchement, j'espère qu'ils puissent réussir. Et s'ils réussissent, ils seront le premier modèle qui aura réussi. Même le nôtre n'aura pas réussi ça. Même le Dox n'aura pas réussi ça. Même le Amazon n'aura pas réussi ça. Parce que ils sont en train de pousser les gens à laisser, à jouer au jeu, d'accord, à gagner des tomatos. Après échanger ces tomatos-là en étoiles, qui sont des étoiles dans leur système. Après, en conservant ces étoiles-là, chaque semaine, tu gagnes des tomates. Et ces tomates-là, tu peux les mettre en staking pour gagner d'autres monnaies. Les gars, tu vas me dire, c'est un plan machiavélique. Mais c'est un plan très ingénieux. Non, les gars, je ne sais pas comment vous expliquer ça encore. Hein. Je ne sais pas comment. En fait, c'est un plan, regardez bien. Tu joues, tu tapotes, tu gagnes des tomates. Des tomates, tu gagnes des tomatos. Ça va, c'est des tomatos. Tu prends ces tomatos-là maintenant, là, tu échanges, d'accord, pour augmenter ton niveau. D'abord, ton niveau. Secondo, pour faire quoi? Pour gagner, en augmentant ton niveau, tu gagnes directement les étoiles, les stars dans Tomato. Dans ton marque plutôt, dans ton marque. Et maintenant, ces stars que tu gagnes dans ton marque maintenant, tu vas recevoir un bonus chaque semaine, jusqu'au temps de listing, je crois bien, chaque semaine, pour gagner des tomates. Et maintenant, ces tomates-là, maintenant, tu peux mettre ça en staking pour gagner d'autres crypto-monnaies qui sont déjà listées. Ils ont déjà listé le projet Pinks, le projet Pixel, le projet Duxchen. Et maintenant, ils sont sûrs. Je ne sais même pas c'est quel projet encore. Et je dis une chose. Comme on a déjà nos tomates dedans, et on ne peut rien faire, ceux qui veulent, mettez ça en staking. Mais ne mettez jamais tout en staking. Pour gagner du moins quelques pièces ici. Quelques pièces ici. Sincèrement. Parce que quand je vois que l'échangeur BTG n'a pas abandonné Tomark. Non, ils n'ont pas abandonné Tomark. Non. Le listing, c'est sur le 20. Sur combien d'échangeurs? Je ne saurais le dire. Et les gars de Tomark nous dit, rappelez-vous que la clé dans Tomark là, c'est le niveau à laquelle tu es. Et pour être à un niveau, tu dois avoir des étoiles. Pour avoir des étoiles, tu dois jouer, acheter ou... Non, franchement, les gars, ils ont été très intelligents, très intelligents. Donc, tu vois un peu. Donc, la date du 20, c'est une date qui les permet de rester dans le temps. D'accord? C'est une date qui les permet de vendre la pub à d'autres projets comme celle-ci, comme d'autres aussi, secondo. Mais ils sont en train de perdre en crédibilité. Ils sont en train de perdre réellement en crédit parce que la communauté crypto est une communauté impatiente. Et l'impatience te fait perdre ou te fait perdre souvent, te fait prendre de mauvaises décisions. Sincèrement. Nous allons parler de tout cela dans notre chat aujourd'hui. Et mieux encore, je serai à Abidjan en 2025, d'accord, si de lever, Inch'Allah. Abidjan 2025 et les frais de participation de notre événement pendant 2 jours d'événement avec l'équipe de Cliquez pour gagner où tu vas me voir toute l'équipe de façon physique. C'est $100, d'accord? Donc fais un effort pour être présent. Et nous sommes toujours en train de distribuer 250 étoiles à 25 personnes dans notre channel Telegram. Clique sur le deuxième lien de cette vidéo. On se dit à la troisième plutôt. On se dit à la prochaine vidéo. Et reste connecté sur la chaîne. Et on se dit fouille. Ciao.